Salut, je suis Stéphane Paquette. Bienvenue à Vous le savez à cette heure. Permettez-moi de vous raconter la première fois que j'ai rencontré les grands-parents de ma copine du côté de sa mère. Mais là, pour bien comprendre, sachez que ma copine et ma belle-mère sont des Autochtones de la Première Nation de Sagamok-Anishinaabe. Poursuivons. Un jour, ma copine me dit On va aller visiter ma mère puis mon père. J'avoue que j'ai trouvé ça weird qu'elle appelle ses grands-parents ma mère puis pépère parce que, ma copine n'est pas francophone. Anyway, on est arrivé chez eux et on est accueillis par une petite madame et un petit monsieur blanc. Confus et avec toute l'innocence au monde, je me suis tourné vers ma copine puis je lui ai dit « Ah, je savais pas que ta mère était adoptée. » Elle me regardait avec un look bizarre puis elle m'a répondu « Non. Ma mère n'a pas été adoptée, là. Ma mère a été enlevée. T'as jamais entendu parler du scoop des années 60? Non? » All right. Avant de plonger dans le sujet de cette capsule, je veux juste vous prévenir que ce n'est pas un sujet très joyeux. Fait que, attendez-vous pas que je fasse plein de blagues comme j'ai l'habitude de le faire, OK? Good. Grâce à la journée du 30 septembre, aussi connue comme la journée du T-shirt orange ou la journée de la vérité et de la réconciliation, de plus en plus de gens connaissent maintenant le système des pensionnats autochtones, ce réseau de pensionnats qui était financé par le gouvernement canadien et qui est sans doute la page la plus sombre de l'histoire du Canada. Mais que diriez-vous si je vous annonce que le système des pensionnats autochtones n'était pas la seule et unique fois où l'on a enlevé des enfants autochtones de leur foyer sans le consentement de leur famille ni de leur communauté? La rafle des années 60 ou le 60 scoop, ça vous dit quelque chose? J'avoue que c'est une expression que j'ai souvent entendue sans vraiment savoir ou même comprendre ce que c'était avant de rencontrer ma copine. Voici. En 1951, il y a eu une modification à la loi sur les Indiens. By the way, la loi sur les Indiens a été créée en 1876 et son objectif principal était de forcer les peuples des Premières Nations à abandonner leur culture et à adopter un style de vie euro-canadien. Donc, en 1951, le gouvernement canadien a modifié la loi sur les Indiens pour accorder aux provinces toute autorité pour gérer le bien-être des enfants autochtones. Eh oui, après avoir créé une série de problèmes concernant les enfants et leur bien-être dans les communautés autochtones, le gouvernement canadien a comme dit aux provinces « Garde, c'est à vous autres, à cette heure, de vous occuper des enfants autochtones. Okay? On s'en occupe plus, nous autres. Ah, puis on vous donne pas plus d'argent ni de ressources pour vous aider. Bonne chance. » Donc, faisant face à de nombreuses communautés mal servies, manquant de ressources et devant se conformer à la loi sur les Indiens, les organismes provinciaux chargés de la protection de l'enfance considèrent que l'extraction des enfants autochtones est le moyen le plus rapide et le plus facile de résoudre tous les problèmes associés au bien-être de ces enfants. La Saskatchewan avait même mis sur pied une agence d'adoption pour faciliter les adoptions des enfants autochtones qu'ils avaient enlevés. AIM, ou Adopt Indian and Métis, C'est pas une joke, là. était un programme mis sur pied par les services sociaux de la Saskatchewan dans le but de placer les enfants des Premières Nations et Métis dans des foyers blancs. AIM plaçait souvent des annonces dans les journaux avec les photos des enfants. J'invente vraiment pas ça, là. Ah, puis en passant, là, les noms qui apparaissaient dans les annonces, là, c'était pas leur vrai nom. Non, en plus des enlevés, on leur imposait un nom moins autochtone. Cet effort organisé et concerté pour retirer les enfants autochtones de leur foyer a débuté en 1965. Et malgré qu'elle est connue comme le scoop des années 60, cette pratique s'est poursuivie tout au long des années 70 et jusque dans les années 80. Plus de 20 000 enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits ont été enlevés de leur foyer. De nombreux enfants ont également été envoyés à l'étranger, certains jusqu'en Nouvelle-Zélande.
Regarde, juste en 1981, 45 à 55 des enfants ont été adoptés par des familles américaines. Cette séparation physique et émotionnelle des enfants continue aujourd'hui à se faire ressentir sur les adoptés devenus adultes et sur les communautés autochtones. Le gouvernement du Manitoba est le premier de toutes les provinces canadiennes à avoir présenté des excuses officielles aux victimes autochtones en juin 2015. Ça a pris du temps quand même. Au début octobre 2017, le gouvernement canadien annonce vouloir dédommager les victimes du scoop. Et en novembre 2020, la 60 Scoop Healing Foundation a été établie pour soutenir le processus de guérison des survivants et des survivantes du scoop des années 60. Comme ma belle-mère. Bon, c'est ça qui est ça. La rafle des années 60 ou le 60s Scoop. Un autre chapitre sombre dans l'histoire du Canada. Tout comme le système des pensionnats autochtones avant lui, le scoop des années 60 faisait partie d'un plan plus large visant à forcer les peuples autochtones à intégrer le courant dominant au Canada. Si, comme moi, vous ne saviez pas ce qu'était le scoop des années 60, eh bien, vous le savez à cette heure. By the way, c'est le chercheur Patrick Johnson qui a inventé le terme 60s Scoop en 1983 dans un rapport sur le bien-être des enfants autochtones. Là, vous savez ça à cette heure aussi. Aussi à cette heure. Vous me comprenez.